Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 16 du 10 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui perd 0,82% à 2462 milliards de dollars. On peut dire que c'est statu quo. Par contre on a le Bitcoin qui chute un tout petit peu de 1,88% sur une journée. Par contre sur une semaine il est toujours au-dessus à 10,36. Il est toujours au-dessus des 60 000 dollars. C'est ça qui est important. On verra ça tout à l'heure lors de l'analyse technique. On a Ethereum qui se rapproche des 4 000 dollars à 3866 dollars avec un gain de 0,06%. Donc je dis que c'est statu quo, c'est statu quo. On a le Binance Coin Back qui gagne et qui perd 0,74. On a Cardano, la petite étoile de mon cœur, qui perd quand même 1,11%, 1,11. On a le Tether qui reste le Tether. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 1,07%. Le Sol du Solana qui nous fait 1,36 en négatif. Le petit Polkadot de Magic War qui continue petit à petit à grappiller, 41,91 dollars. 1,36%. On a l'USD Coin toujours en 8ème position et le Dogecoin qui gagne 1,74%. C'est mon ami Serge qui doit être content. Il est toujours suivi du Uniswap avec un petit gain de 4%. Il y a à voir qu'il y a aussi Avalanche qui gagne 6,02%. Voilà, plutôt pas mal, mais bon voilà, aujourd'hui c'est assez statu quo. T'as quand même Stellar Lumen qui fait 11,65%. Et on va regarder le top gagneur du jour, ladies and gentlemen. Nous avons NuCypher, je ne connais pas, qui nous fait 18,15% et 394,23% en 7 jours. C'est ça aussi la crypto-monnaie. Des fois, t'as des nouvelles cryptos qui émergent et badaboum, elles pump d'un coup et t'as rien compris. Parce que quand je vois le graphique ici, c'est plat, t'as l'impression que le mec il est mort. Et puis d'un coup, hop, je me réveille. Et puis pip, pip, on va voir ce qui va se passer dans le futur. On a le Stellar Lumen, comme je viens de te dire, 11,65%. Et le Engine Coin, qui revient à 1,70$, il gagne 8,02%, c'est plutôt pas mal. Maintenant, quand tu descends, tu vois que tu arrives vite à des montants ridicules. Pourquoi? Parce que le marché aujourd'hui a respiré, le marché aujourd'hui s'est demandé vers où est-ce qu'on va aller. Est-ce que le Bitcoin va encore pump? Est-ce que le Bitcoin va stabiliser pour peut-être rebondir et reprendre de la force le dimanche? Tu sais bien que le dimanche, soit ça pump, soit ça dump. Moi, je pense qu'il faut attendre lundi, vu l'annonce des ETF qui devrait peut-être arriver. Si ça arrive, ça risque de faire très mal. Si ça n'arrive pas, ça risque aussi de faire très mal. Ça, c'est super important de le comprendre. Allez, c'est tout pour la market review. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à actionner la petite cloche de notification. Rejoins-nous aussi sur Culture Crypto, Twitter. Il y a l'Instagram aussi que tu peux retrouver en description. Et n'oublie pas, demain, c'est le retour des lives. Là, on n'est que 149 followers. Je compte sur vous pour venir vous abonner en masse sur la nouvelle chaîne Twitch Culture Crypto. Je reçois Monsieur TK, mon ami, et on discutera crypto, blockchain, mining. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. C'est vraiment un partage avec la communauté, comme je faisais mes lives avant. Donc, on va vraiment faire un talk show spécial crypto sur la chaîne Culture Crypto. À savoir que les vidéos Twitch qui seront enregistrées vont être postées sur une chaîne YouTube qui va s'appeler Culture Crypto Live. Je ne vais pas mettre les lives avec ce que je fais déjà sur Culture Crypto. Je préfère faire une chaîne à part, comme ça ce sera plus facile à gérer pour moi. Voilà, c'est tout pour l'intro. C'est parti. Générique. Alors avant toute chose, c'est pas une news, c'est un warning et un attention d'un auditeur qui me le signale sur le compte Twitter Culture Crypto. Alors il met voilà, j'ai fait une boulette ce matin en utilisant un faux PancakeSwap sur Google qui est pourtant sécurisé et je me suis fait siphonner mon MetaMask. Je voulais juste convertir une petite partie de mes pancakes. Je vous invite à le dire à un max de personnes pour éviter l'erreur. Ben voilà, je vous le dis, les gars, lorsque vous allez sur Pancake, vous voyez, il est marqué SWAP, swap-exchange.com, il te pompe carrément ton MetaMask. Le MetaMask, c'est le wallet qu'il faut utiliser pour aller sur PancakeSwap. Moi, la meilleure solution que j'ai à vous offrir, c'est d'aller sur CoinMarketCap. Tu tapes n'importe quel projet. Alors, on va mettre Pancake, comme ça, hop. Tu tapes PancakeSwap, tu vas sur PancakeSwap, et sur CoinMarketCap, tu as les liens officiels
de chaque projet. Par exemple, ici, PancakeSwap, tu viens, et badaboum, tu tombes sur PancakeSwap Finance, voilà. Ok, donc voilà, c'est important. Moi, c'est vraiment un conseil que je donne aux novices. Ne cherchez pas des sites internet de crypto-monnaie par Google, parce qu'il y a souvent du phishing, il y a souvent des scams. Passez par, pardon, soit PancakeSwap, soit, euh, euh, pardon, passez soit par CoinMarketCap, CoinGecko ou tout autre site de référence crypto-monnaie qui est reconnu par la communauté et surtout qui est fiable. Voilà, c'est tout pour le petit warning. Désolé pour toi, Johan. Ben voilà, merci à toi de nous signaler ça pour la communauté. Et je t'avais dit que ça passerait ce soir et que ce serait partagé ce soir. Donc voilà, c'est partagé ce soir, c'est tout à fait normal. Allez, maintenant c'est parti pour les petites news. Maintenant, on va commencer par une petite news que tu peux retrouver sur culturecrypto.fr. La petite news, mais c'est Monsieur TK qui te fait une vidéo mini config maxi profit. Il vous propose une vidéo dans laquelle il va vous aider à créer une machine de minage pour moins de 1000 euros qui vous rapportera plus de 50 euros par mois. Bien évidemment, c'est 50 euros par mois. Toi, tu te dis, oui, mais attends, 50 euros par mois, 1000 euros, il va me falloir une plombe pour récupérer et rentabiliser. Mais les 50 euros par mois, si tu les gardes en crypto, il y a de fortes chances, je ne dis pas que ça va arriver, mais il y a de fortes chances que ça va monter et que ça va valoir plus. Imagine les mecs qui ont miné de l'Ethereum quand il était à 80 $, l'Ethereum il est presque à 4000 $. Donc c'est vraiment ça qu'il faut réfléchir et faire. En tout cas, voilà, je mettrai le lien de l'article dans la description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de mon ami Monsieur TK. Après ça, on va partir au Salvador. Enfin, j'aimerais bien y partir, mais bon, j'y pars pas encore. Mais bon, une petite news qui est sympa. Les Salvadoriens vendent désormais de plus en plus de dollars pour acheter du Bitcoin. Il y a plus de 3 69 771 dollars qui ont été vendus en une journée pour acheter du Bitcoin. Le pari de Nayib Bukele fonctionne. Les gens commencent à se dire que le Bitcoin est peut-être la solution à leur pauvreté et à l'inflation et au contrôle du dollar sur leur propre économie. Conclusion, bravo Salvador. Après ça, on apprend que Charles Hoskinson commence la tournée Cardano en Afrique afin de soutenir les futures innovations basées sur la blockchain Cardano en Afrique. Pour le PDG de IOHK, l'Afrique est vraiment un endroit avec un grand potentiel pour la blockchain, pour tout ce qui est finance décentralisée, pour tout ce qui est wallet. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a énormément de personnes qui sont débancarisées et la blockchain et les crypto-monnaies amèneront un système financier plus clair, pas pourri, décentralisé à toutes ces personnes qui n'ont pas accès aux banques. Et ça, c'est vraiment magnifique. Conclusion, tu vois que là, Monsieur Hoskinson est déjà en Afrique. J'espère vraiment que ça va bien se passer pour lui et j'espère qu'il va nous faire pumper mode petit Cardano parce que ça fait quand même depuis 2017 que je le détiens. J'aimerais bien un jour qu'il me rende riche. Non mais je déconne, j'en ai pas assez. Mais bon voilà, j'attends beaucoup de ce projet Cardano parce que ça fait quand même longtemps qu'on attend. Et là maintenant, il serait temps quand même que ça se bouge un petit peu. Donc voilà, il est temps que Monsieur Hoskinson en fasse la promotion partout pour essayer de enfin le faire exploser. Après ça, on apprend que Monsieur Jack Dorsey, donc Jack Dorsey, c'est la personne qui a créé Twitter, la personne qui a créé Square, veut construire un système de minage de Bitcoin, écoute bien, de Bitcoin open source. Alors, c'est rare que quelqu'un veut créer un système de minage différent que des ASICs, on va dire, sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, le problème, c'est souvent la puissance de hachage. En tout cas, pour Jack Dorsey, il y a un gros problème, enfin pas un gros problème, mais il serait temps d'essayer que les personnes normales puissent miner du Bitcoin. Alors ils envisagent de créer un système de minage basé sur du silicium personnalisé et open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier. Plus c'est décentralisé, plus le réseau Bitcoin devient résilient. Bien évidemment, plus il y a de personnes qui détiennent la blockchain Bitcoin à la maison, plus le réseau est résilient. Ça veut dire que plus le réseau a de force et moins il est possible de le couper. Alors pour lui, l'exploitation minière n'est pas accessible à tous. L'extraction de Bitcoin devrait être aussi simple que de brancher une plateforme sur une source d'alimentation. Il n'y a pas assez d'incitation aujourd'hui pour que les individus surmontent la complexité de la gestion d'un mineur pour eux-mêmes. Il n'a pas tort. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a aussi NiceHash qui existe. T'as envie de miner du Bitcoin? Enfin, c'est pas vraiment du Bitcoin que tu mines les crypto-monnaies les plus rentables et tu obtiens du Bitcoin. Mais c'est vrai que pour miner du Bitcoin, à part avoir des ASICs ou faire du mining de Bitcoin avec ton processeur,
je vois pas comment tu peux faire. Et avec ton processeur, ils sont pas assez puissants que pour pouvoir rivaliser contre les ASICS. Conclusion, j'attends de voir ce que va nous proposer Monsieur Dorsey, donc affaire à suivre. On va terminer par des revenants d'entre les morts. BAKKT existe toujours et il va commencer à être négocié au New York Stock Exchange sous le symbole BKKT dès ce lundi. Pourquoi? Parce que ils ont fusionné avec la société spécialisée VPC Impact Acquisition Holding. Du coup, maintenant BAKKT vient de changer de nom et s'appelle BAKKT Holding Incorporation. Alors ça va commencer à être négocié à la bourse de New York, au New York Stock Exchange, sous le symbole, comme je viens de te dire, BAKKT, le 18 novembre. Ce qu'ils attendent de cette plateforme, c'est que ça continue de redéfinir le marché des actifs numériques sur lequel elle opère. Et ils sont ravis de l'opportunité d'accélérer l'innovation et la croissance en échelle en tant qu'entreprise publique. Et ça, c'est Michael de la communication qui l'explique. Nous restons concentrés sur les créations d'un écosystème de partenariat plus large, l'expansion des actifs numériques que nous capturons et offrons aujourd'hui, et nous prenons de l'ampleur en nous associant à des entreprises de premier plan dans tous les secteurs, notamment Choice Hotel, White Gams, Regards, Google, Finastra et Starbucks. Bien évidemment, BAKKT, c'est une filiale de New York Stock Exchange qui, en plus, a des portes et a le bras long, il peut s'associer à énormément d'entreprises traditionnelles. Toi, moi, on n'utilise pas BAKKT. Mais par contre, les investisseurs un petit peu plus traditionnels qui, eux, tradent sur des brokers, qui, eux, tradent sur des plateformes et ne le veulent pas aller sur des plateformes de trading de crypto-monnaies pour acheter des bitcoins. Peut-être ils veulent passer par des institutions qui peuvent leur garantir aussi une certaine sécurité. Eh bien, vont passer par BAKKT, et BAKKT, même si toi tu n'utilises pas, ne tracasse pas, ça grossit, et pas qu'un peu. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer vite à l'analyse technique du Bitcoin. On va commencer par la dominance Bitcoin. Donc hier, je t'ai expliqué que la dominance Bitcoin, elle était en train de breaker la moyenne mobile 200 périodes journalières. Tu vois vraiment qu'on l'a breaké, et qu'en plus, il y a eu un petit pullback dessus. Maintenant, voilà, on est sur une journée un petit peu rouge sur le Bitcoin, on est en train de perdre un petit peu en dominance, mais bien évidemment, tu vois que les alts sont dans le vert, hein. Il y en a qui sont goinfrés comme des cochons, et qui se sont dit, les alts ont bien chuté, on va quand même prendre un petit peu de notre bague et on va investir dans certaines altes dans lesquelles nous savons qu'il y a un avenir. Conclusion, bien évidemment, tu as certaines altes qui pump quand tu vois que Atom il fait qui pump, qui grimpe, qui grappille quelques points. T'as Atom qui te fait 2,70%. Je descends un petit peu, t'as 3,38 pour H-bar, t'as 4,61 pour le Link. Et voilà, voilà, c'est des cryptos que je possède et que je suis, hein, c'est mon portfolio. Donc voilà, t'as certaines cryptos qui grimpent un petit peu, parce que oui, le Bitcoin chute un petit peu aujourd'hui, d'ailleurs on va le voir maintenant. Le Bitcoin chute un petit peu, mais ce qui est bien à savoir pour le Bitcoin, attends, qu'est-ce qui se passe là? Mon analyse que j'ai fait. Voilà. Donc ce qui est bien pour le Bitcoin, donc il a chuté, mais il est en train de rebondir sur cette ligne ici, avec, hop, une première touchette là. Attends, on va prendre ça, on va enlever les mains, c'est chiant. Donc il y a une première touchette là, une deuxième touchette là, et une troisième touchette ici qui représente le pullback. Donc on l'a cassé, mais moi je pars un petit peu de là, tu vois. Donc voilà, hop, on l'a cassé. Pourquoi je pars de là? Parce que ça fait une figure, hein. Ouais, que ça fait une petite figure, comme je t'ai expliqué, Will Tamer, il aime bien les figures. Et on était dans une figure de ce type. Et conclusion, on est venu breaker la résistance et on est venu retaper dessus, ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, moi, ce qui m'importe sur ce graphique, je te l'ai entouré en bleu ici, tu vois? Je l'ai entouré en bleu là. Et qu'est-ce qui m'importe? Ce qui m'importe, c'est que tu as la moyenne mobile orange qui va passer au-dessus de la moyenne mobile bleue. Et qu'est-ce que la moyenne mobile orange? Mais c'est une moyenne mobile plus courte que la moyenne mobile bleue. C'est la moyenne mobile 100. Et quand la moyenne mobile 100 passe au-dessus de la moyenne mobile 200, on appelle ça un golden cross. Et si ça arrive, nous aurons la Triforce, comme j'aime bien vous dire, hein, ça me fait penser à Zelda. On aura rouge, orange, bleu qui seront alignés. Et quand rouge, orange, bleu sont alignés, je te fais pas un dessin, bro. Pas besoin, c'est dessiné sur l'écran. Regarde. Parce que j'ai vraiment besoin de te le dire. À partir de là, on a eu rouge, orange, bleu qui ont été alignés. Chut. Jusque la dernière fois. On a fait un petit 569%. Ça va? Parce que quand rouge, orange, bleu sont alignés,
on passe dans un moment haussier. C'est ça qui est important à retenir. Conclusion, personnellement, je m'en tape de voir le cours du Bitcoin chuter. Ce qui m'importe là maintenant, je veux voir ce Golden Cross arriver. Si ce Golden Cross arrive, je sais pas vous, je sais pas moi, mais peut-être qu'on prendra tous des vacances pour la vie. Voilà, c'est tout pour l'analyse technique et c'est tout pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Ne te tracasse pas, y a pas de souci. Mettez des commentaires, partagez un max. Vous avez remarqué que j'ai recommencé à répondre à tous les commentaires. C'est obligatoire que je réponde à tout le monde, toutes les personnes qui prennent le temps de me poser une question, je prends le temps de leur répondre. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.